l'équipe, ça fait quelques jours que j'ai pas fait de vidéo. Petite update, aujourd'hui je change de travail, je vais faire un test dans un restaurant là avec Lucas qui se prépare. Et du coup on arrête la construction et le bâtiment parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de missions en fait. Des semaines on va faire 3-4 missions, des semaines on va en faire 1 ou 2. Donc là on voulait trouver un taf plus stable qui nous permet de mettre plus d'argent de côté. Donc là on a un essai dans un gros resto bar, j'espère que ça va le faire. Franchement on est un petit peu stressé. Au niveau de l'anglais j'ai pas trop peur, c'est plutôt vraiment au niveau du service. Mais bon, je tiendrai au courant. Et Lucas il fait le timide, il veut pas raconter sa première expérience chez Left Bank. Il est timide gros, il veut pas se montrer torse nu à la caméra. Ouais, je suis un peu pudique. Voilà. Bon bref, bah, je vais parler tout seul parce que ce bolos il veut pas venir. Je suis avec Louis d'ailleurs. Ouais. Luigi, il s'en fout de se montrer à la caméra. Luigi d'ailleurs, il a trouvé un taf et il commence lundi. En tant que demi-chef. En tant que demi-chef, franchement, il a trouvé un bon filon dans un bon restaurant. Dans un bon restaurant sur Melbourne. Donc nickel, lui il a un vrai poste pendant 3 mois. Et donc pour en revenir à hier, donc ouais, on a fait un premier essai avec Lucas. Dans le resto, il y a déjà nos deux colocs, Werner et Nico là. C'était la première fois en restauration. On n'avait jamais fait ça de notre vie avec Lucas. Franchement, ça s'est super bien passé. J'avoue, la première heure, on était stressés. Parce que le restaurant quand même il est assez grand. Et puis j'avais jamais tenu 3 assiettes dans la main, même les verres, enfin c'est un peu compliqué. Mais au final on s'est détendu et voilà, le fait qu'on nous complimente, qu'on nous dise que c'est bien, bah ça motive. Et donc de ce qu'on a compris c'est que voilà, on est pris. On n'a pas encore reçu le planning aujourd'hui, mais on espère travailler. Franchement Noël là, il y a Noël le 25, c'est payé double. J'espère qu'ils vont nous appeler pour Noël. Mais sinon bah ça nous fera un travail régulier. Par contre c'est physique. Et voilà. Attends, vas-y, raconte ton expérience. Raconte-nous quand t'as renversé 1 litre de bière sur un petit mec, un petit Australien là. Petit mec. Bonjour les fans déjà, ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah j'ai voulu faire le barbeau. Il y avait 4 pintes je crois sur un plateau. Je mets tout sur une main. Je dis waouh, j'arrive tout content de moi, genre devant lui. Et j'enlève la première bière et là tout qui tombe, je dis bah là Mig, c'est terminé, tu peux rendre le tablier, il te renvoie chez toi. Et du coup je lui ai tout renversé dessus, sur son dos et sur moi, et voilà. Mais ça s'est bien passé, il a pas mal pris. Non. De toute façon je comprends pas ce qu'il me dit, donc non il m'a dit no worry. No worry. Par contre c'est moi qui ai essuyé ta merde après. Oui, voilà. J'étais en panique, je courais partout. Mais à part ça s'est bien passé. Ouais c'était cool. Mais bien content d'avoir fini la journée. Franchement, assez fier de nous. On est le 24 décembre, donc la veille de Noël. Comme vous pouvez le voir, soleil plein, il fait 25 degrés dehors, on est bien. Là, on va aller à la salle de sport, ça fait un petit moment qu'on n'y est pas allé. Hein. Donc là, on va essayer de faire une petite séance. Là, on y va vraiment pour la conscience et pour se faire du bien à la tête. Hein. Du coup, je profite de mon temps de récup pour faire une petite aparté. J'ai un diplôme d'école sportive, j'ai travaillé dans ce secteur pendant 2-3 ans. C'est pour ça que je kiffe la muscu, mais bon, en Australie, c'est vraiment compliqué. En France, je m'entraînais vraiment 5 jours sur 7. Là, c'est une fois par semaine, une fois tous les 10 jours, c'est un peu catastrophique. Mais bon, c'est pas grave, je sais qu'il y aura des phases où je m'entraînerai plus dur. Là, pour l'instant, je viens d'arriver en Australie il y a 6 semaines à peine. Je rentre de la salle de sport, je me prépare à manger et là je vois un appel en absence d'un numéro australien. Je rappelle et en fait c'était l'une des managers du restaurant où j'ai fait mon essai là jeudi. Et elle m'appelle, elle me dit Ben t'es chaud pour travailler demain, jour de Noël, c'est payé double. Je dis bah ouais bien sûr je suis chaud, franchement j'attendais que ça tu vois. Donc c'est payé double et en plus de ça elle m'a mis un shift de l'enfer. Elle m'a fait 10h30, 1h du matin. Donc ça fait 14 heures de travail si t'enlèves la pause de 30 minutes. Franchement, je suis content. Après, je vais appréhender, c'est sûr, parce que j'ai travaillé qu'une seule fois, qu'un essai qui a duré 7 heures. Et là, ça va durer le double. Et puis, il y a un peu de pression, c'est Noël. Et là, le dress code, il faut une chemise blanche, j'en ai pas. Donc là, je vais aller faire un saut en ville. Je vais essayer de trouver un truc. Et il me faut des chaussures blanches. Pareil, j'en ai pas. Bon, au final, j'ai trouvé les affaires blanches là. Je suis allé à Zara, j'ai pris une chemise. J'étais pas super inspiré, mais bon, j'avais pas trop le choix. Je sais qu'elle va pas être blanche. Je sais que demain, je vais mettre de la sauce de partout. Parce que je suis pas très à l'aise avec les assiettes encore. Et j'ai trouvé une paire de Vans. Je pense qu'elles vont me détruire les pieds.
Mais bon, c'est pas grave. Salut. On se croise toujours dans des lieux improbables. On s'est croisé à Val Thorens. Ouais. On se croise dans les rues de Melbourne. Au hasard, genre Melbourne c'est immense et incroyable. Par hasard, on rentre chez nous et voilà. C'est abusé, ouais. Et du coup, Léna, elle est arrivée quand? T'es arrivée quand? Moins d'une semaine. Moins d'une semaine, on a vu la finale de l'équipe de France ensemble. Malheureusement, on connaît le résultat, mais le monde est archi petit, c'est incroyable. Franchement, Léna de l'Hydrac, on est passé à Melbourne. Donc voilà. Bon bah, joyeux Noël, Léna, et voilà. Salut. Oh, c'est Noël, bébé. On est là. Noël en Australie. Tout se passe bien, regardez, le Père Noël et le deuxième Père Noël qui est là. Les Pères Noël sont des ordures. Avec Vanet de MTP. Avec Nico. Avec Jack Mus. Bon, tire autre moitié. Joyeux Noël les amis, on est le 25 décembre, ils annoncent 30 degrés à Melbourne et là je pars au travail. Du coup bah, aujourd'hui je suis censé faire l'ouverture et la fermeture, donc 10h30 du matin jusqu'à 1h, ça fait 14h30. Donc ça va être une très longue journée mais ça va être archi bien payé. En plus j'ai vraiment zéro expérience, hein. C'est vraiment la deuxième mission de ma vie. Donc si toi tu regardes cette vidéo, tu te dis qu'est-ce que je fais en France, je me fais chier dans mon travail, bah viens en Australie si tu as moins de 35 ans, viens faire un PVT et tu peux faire tout ce que tu veux ici, tu es bien payé, il fait 30 degrés. Franchement, je vous encourage tous à voyager, c'est la vie, ceux qui peuvent en tout cas. Les gars, c'est quel genre de Noël ça? C'est quoi ces températures de dingue putain? Venez en Australie, vous allez kiffer. Franchement, il y a pire comme cadre de vie pour aller travailler, hein. Là, le resto où je bosse, il est juste derrière le panneau Merry Christmas. Je vais pas pouvoir trop filmer à l'intérieur parce que c'est le rush et dans le restaurant, tu peux pas filmer comme j'ai filmé au chantier, mais voilà, je vous raconterai à la fin de la journée comment ça s'est passé. Bon franchement c'est stylé, par contre l'eau elle est tellement marron gros, on dirait la Seine. C'est 1-7-7, vas-y, fais 1, 3-7, vas-y et fais clock-in pour moi. Voilà, on se casse à la maison. On a fait la fermeture, l'ouverture et la fermeture. On se casse avec Vernet. On se part. Voilà. Petit chez nous. Petit. On ferme la porte, on a tout rangé, tout clean. Il y avait 300 personnes ici. Ça y est, fin du shift de Noël, je suis avec mon gars Werner. On a fait la fermeture ensemble. Ce matin, j'ai fait l'ouverture avec Nico et franchement, tout s'est bien passé. Là, ça va payer fort. Et mardi, c'est aussi payé double, je sais pas pourquoi, mais ça c'est cool. Et on est ensemble mardi soir avec Werner. Donc là, on rentre, on va manger un grilljack ou je sais pas quoi. Et... en plein mois de... Ah, c'est fou, gros. Plein mois de décembre. C'est n'importe quoi. Comment te dire que c'est extraordinaire, extraordinaire et aussi bizarre. Ouais, c'est un peu chelou, mais bon. Bise l'équipe. Yo les amis, on est le 31 décembre, là c'est le dernier jour de l'année. On se prépare pas pour faire la fête, mais on se prépare pour aller au travail. Hein, on a décidé de travailler parce que ça paye bien. Allez, à ce shift de 10h et à la nouvelle année. Skål. Ça va Bento? Ça va, en forme. Le 31 décembre, il fait plus de 30 degrés. Et là, on va travailler. C'est payé double à partir de minuit. On a un shift de 10h, donc là, c'est cool. En plus, on a fait une grosse semaine de travail. Là, ça va être une paye qui est salée. Tu le sens comment? Une bonne ambiance. Tu le sens comment? Bah apparemment 200 $, les clients ils payent, ils ont alcool illimité, donc je pense qu'ils vont se mettre une cuite. On va essuyer du vomi toute la nuit, mais franchement je pense que ça va être cool, et puis on est tous les cas donc au top. Bon et toi mon Lucas, tu te sens comment ce soir? Bah écoute, je suis avec la Dream Team du Left Bank, donc à mon avis il peut rien nous arriver de mauvais, au contraire je pense qu'on va le retourner, ça va être le feu. On est invincible ce soir. Et toi mon Werner? Ça va être incroyable, on va passer un moment tous ensemble, on va travailler tous ensemble pour cette nouvelle année qui va commencer. Et je pense que ça va être très sympa, on va bien s'amuser. Parfait, et toi mon Nico? Qui eût cru que des fêtards comme nous allaient bosser un 31 décembre toute la nuit? Non, ça va être cool, on va rigoler. On aura bien quelques bières et flûtes de champagne quand même. À mon avis, le hibou va prendre feu ce soir. Je veux pas m'avancer, mais ils ont pas la ref. Ils ont pas la ref, mais ça va prendre feu. Voilà la petite équipe de Français de Left Bank, Alison la manageuse. Salut. Et Eva. La meilleure manageuse de tout le Left Bank, française et incroyable. C'est elle qui nous a mis bien et qui nous a recrutés. Alors il faut savoir, j'en ai vu un et je les ai tous pris. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. 5 hours later.
peux plus. On n'a pas eu le droit à une pause, donc là on a pris un verre de Pepsi, on s'est caché comme des petits rats et... Ah c'est incroyable hein. Je crois que la soirée se termine à 3h et après on doit faire tout le ménage. C'est fatigant, j'en peux plus. Et demain on retravaille en plus. Putain magnifique. Oh là là. Allez mon Nico! Revenez, attrape-en un pour moi frérot! Ah. Il est 5h18, on vient juste de finir le travail. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'il me fait lui? Il est chaud. Oh j'arrive! J'ai réussi! Sur quelques mètres j'ai réussi, et c'est pas rien monsieur, c'est pas rien! Snowboard? Snowboard, yeah. You like snowboard? Yeah, snowboard. Ah, you snowboard? Yeah. Yo bro! C'est cru dans le trône le matin. Bonne année les amis, on est le 1er janvier là et direction de travail après une nuit qui a été très courte. Là on a travaillé avec les gars hier toute la nuit, c'était compliqué, c'était super dur, il y avait trop de monde, il y avait une ambiance de folie jusqu'à minuit avec des gens à moitié bourrés, on essayait de nettoyer les tables, il fallait se faufiler entre les gens, c'était compliqué, on n'a pas arrêté, mais après il y a des gens qui sont commencés à partir, donc il y avait un peu moins de monde à partir de minuit et demi on va dire, donc après c'était plus tranquille, et puis après on allait servir quelques verres au bar, donc ça c'était bien sympa, et puis après on a rangé, on a tout nettoyé, là on part travailler. Et aujourd'hui c'est payé double, donc ça fait vraiment plaisir. Hier on était payé double à partir de minuit je crois, demain c'est encore payé double. 1 week later. Yo les gars, ça fait pile 2 mois que je suis arrivé en Australie, à Melbourne. Franchement tout se passe bien, je suis plutôt très bien ici. Après j'ai quand même hâte de quitter Melbourne pour aller découvrir d'autres choses en Australie, d'autres villes. Ça fait à peu près 3 semaines que je travaille en restauration et j'en ai déjà ma claque. Donc là je vais au travail d'ailleurs, je suis en retard, mais je pense que ça va être mon dernier shift, ma dernière mission, parce que j'en ai plein. Franchement c'est un environnement qui est stressant, c'est pas du tout, ça me convient pas du tout. La restauration ça paye plutôt bien on va dire, c'est 29 $ par heure en semaine, c'est 34 $ le week-end et après c'est majoré si tu travailles un peu la nuit, je sais pas à partir de quelle heure. Et voilà, j'ai eu des salaires qui étaient intéressants. Le jour de Noël j'ai fait 530 $ net, la semaine d'après j'ai travaillé à peine 33 heures, j'ai fait 1250 $ net, donc c'est plutôt cool. Mais vas-y, j'en ai ma claque, c'est stressant, j'arrive au travail, j'ai pas envie, j'ai un petit peu une boule au ventre. Bon 80% des clients ils sont cool, ils disent merci et tout, mais t'en as qui disent pas merci, qui sont pas polis, qui te regardent même pas, j'aime pas ce délire. Donc là je pense que je vais retourner sur le chantier, beaucoup moins stressant, je kiffe beaucoup plus et on verra ce que ça donne. Là cette semaine je vais travailler pour le concert d'Elton John, donc voilà les nouvelles. C'est parti, on retrouve les chaussures de chantier aujourd'hui. C'est fini, ça y est, petite pause sur la restauration. Là je retourne au chantier pour préparer le concert d'Elton John. Sous 32 degrés, aujourd'hui je suis tout seul, il n'y a pas Will et Lucas donc ça va être un peu relou. Mais bon, c'est pas grave, faut bien travailler, faire un peu d'argent. On va cramer aujourd'hui, ça va être un délire. Il fait 33 degrés, il n'y a pas un nuage et le sol blanc en fait ça fait réfléchir les UV je crois, le mec il a dit, enfin bref, ça va être une dinguerie. Bon franchement la reprise du chantier ça se passe bien hein. Ce matin pendant 4 heures j'ai eu la meilleure mission. J'étais dans un camion à l'ombre et franchement vraiment on travaillait 2 minutes toutes les 10 minutes vraiment, mais même pas plus. Donc c'était la planque et là maintenant il faut placer les chaises, mettre des étiquettes dessus avec les numéros des places. Mais le truc c'est qu'il fait genre 33 degrés, plein soleil, UV12. D'ailleurs UV12 je savais même pas que ça existait. Et là c'est il fait chaud donc là je me suis posé un petit peu à l'ombre sous la scène. D'ailleurs il y aura Elton John qui va performer samedi soir juste au-dessus de moi là. Et du coup je vais pouvoir voir le concert et être payé encore 48 $ de l'heure. Donc ça va être bénéf comme dirait Paco.
On est reparti pour le concert d'Elton John et aujourd'hui je suis avec le petit William. Je devais pas venir, c'était mon jour de repos, mais vas-y, je voulais pas le laisser tout seul parce que j'ai peur qu'il fasse un malaise aujourd'hui comme il a travaillé toute la nuit. Et c'est parti. Comme vous pouvez le constater, c'est épuisant la construction, on n'en peut plus. Hein. Là, Denis il est au bout de sa vie, il fait trop d'efforts, il utilise trop son pouce là. Et oui, on n'en parle pas, hein. Il va s'endormir le pauvre. J'ai pas confiance à Théma, cette légende, il s'est fait tracter au travail, frère, on dirait Titanic. Bon, on vient de terminer la deuxième journée là. Franchement, ça s'est super bien passé. 6 h ce matin, c'était tranquille dans le camion avec les gars. Et là, on était en plein soleil, mais c'était pas très long. Donc voilà, on rentre à la maison. George, do you have something to say in English? Oh, what a day. Let's get home and have a cold shower. Let's get it! Jamais 203, on retourne au stade. Aujourd'hui, je suis avec Lucas. On n'a pas beaucoup dormi, il est super tôt. Surtout Lucas, il a travaillé hier soir au restaurant. Moi, ça y est, c'est officiel. J'arrête, j'ai démissionné, j'en peux plus. Du coup, je vais me concentrer sur le chantier là pendant 2 semaines et demie. Et après, voilà, on va quitter Melbourne et vers de nouvelles aventures. Je sais pas encore où, mais ça va être cool. Il y a un concert ce soir, vendredi là, et il fait aussi un deuxième concert samedi, donc 2 jours d'affilée. Rendez-vous demain pour le concert d'Elton John. Il est 21h30, il fait encore 32 degrés aujourd'hui, et là on va travailler pour le concert d'Elton John. Et normalement on va pouvoir regarder la fin du concert comme la dernière fois, donc ça va être lourd, j'ai hâte. Et en plus c'est la dernière tournée d'Elton John, c'est une légende, donc ouais, ça fait plaisir d'aller travailler pour un événement comme ça. Je suis avec Lucas et là on va rejoindre, enfin il y a Will qui va nous rejoindre. Il a travaillé toute la journée et il enchaîne cette nuit. Donc voilà, grosse journée pour Will. Et nous, ça va nous faire du bien de travailler parce qu'on est resté toute la maison comme des zombies. Toute la maison. Voilà, tu vois, c'est voilà, tu vois. On est resté toute la journée à la maison comme des zombies. Voilà, je la refais. Et voilà, hier on est sorti, ça faisait longtemps qu'on n'était pas sorti, donc on s'est couché un peu tard. Et puis aujourd'hui il faisait jusqu'à 38 degrés, flemme de sortir dehors. Enfin, journée un peu bizarre. Voilà l'arrivée du champion. Il vient de terminer le travail, il change, normal, dans le tram. C'est parti pour 8 heures de travail de nuit. T'es en forme, mon Willy? Non. Et toi? Je suis en pleine forme là. Bon bah aujourd'hui c'est pas comme la dernière fois, hein. On n'a pas pu assister au concert. On est arrivé à 10 h, on a commencé direct à travailler et le concert était déjà terminé en fait. Du coup bah un petit peu déçu quand même, un petit peu déçu. Là il est minuit et quart et flemme. Franchement ok on gagne de l'argent, ok c'est payé 48 $ de l'heure, mais il faut pas croire qu'en Australie c'est de l'argent facile, hein. C'est pas de l'argent facile, c'est de la merde. C'est de la merde facile. Ouais, tu crois que voilà, c'est pas mon rêve. Tous les matins je me réveille pas, tous les jours je me dis je vais empiler des chaises remplies de caca de pigeons, remplies de bière, tu vois, c'est vraiment un taf alimentaire comme je dirais. Et d'ailleurs putain les gens ils payent 750 $ quand même certains, hein. Ils sont chauds hein. Putain, on pensait voir Elton John, c'est mort. On pensait travailler 7-8 heures, faire de l'oseille, c'est mort. On a travaillé 3h30. Mais bon, du coup, ils arrondissent à 4 là, normalement. tu rentres dans le dilemme, est-ce qu'on sortirait pas peut-être? Oh, il n'y a pas de dilemme pour moi, je sors pas frérot. Mais du coup, ça fait quoi? Ça fait 160 $ net. C'est toujours ça de prix, mais bon. Voilà, on s'attendait à plus. Mais on allait super vite, hein. Après, c'est un petit stade. Mais voilà, c'est fini. On peut signer et se casser. C'est parti aujourd'hui, direction l'Open d'Australie, c'est 37 degrés, ça va être quelque chose. Avec les petits Frenchies. Froggy. John Cain Arena, il y a vraiment beaucoup de monde là, on est 700e sur la file d'attente, donc c'est pas pour tout de suite. Là on va essayer d'aller voir Chardy le français. Moi j'ai l'impression d'être une salade.
Bon, pour vivre le match avec un peu plus de passion, là, je viens d'envoyer 50 balles sur Winamax. Et j'ai mis 15 € sur Chardy, cote à 2,25. Là, il est en train de jouer. Et il a pris le deuxième set, donc on espère que ça va gagner. Hein. Bon, bah, du coup, tous les matchs sont interrompus parce qu'il fait 37 degrés, indice UV 12. Donc voilà, là on attend. Il y a 5 places là-bas, mais il faut aller vite. Là, on cherche des places à l'ombre parce qu'on est en plein soleil. Bon, et bah les matchs ils sont encore plus retardés que prévu, jusqu'à 5 h, jusqu'à une nouvelle annonce. Et ouais, ça fait depuis 2h30 qu'on attend, je crois. Donc là, on s'est calé dans une arena avec la clim et puis bah voilà. Hein. Bon match, la bière est chaude, il n'y a rien qui va. Bon, finalement, on a pu rentrer dans la. Comment elle s'appelle? John Cain Arena. John Cain Arena. Ah, mais gros, ils sont tous tendus dans ce sport, frère, ils veulent pas parler. On a un soldat à terre là. Bon, ça part de là. Le premier pari, malgré 3 heures d'arrêt de jeu, il est passé. Chardy l'a gagné. Bravo le Frenchie. Allez Murray, 3 balles de match. Fais-moi gagner de l'argent un petit peu. Oh là là, comment il a gagné. Oh là là. Oh merci. On double la mise. Là il est 19 h passées et c'est noir de monde. Là on se dirige vers le match de Gasquet. Il joue contre un autre français là, Humbert. Alors là, on aura vraiment tout vécu aujourd'hui. Après l'insolation, on va se manger une tempête, les gars, la vie. Vous êtes pas prêts? Ça va péter ce soir. Oh, y a rien qui va dans ce match. Il pleut, il y a des morceaux d'arbres qui tombent, gros. Putain de tempête. Putain, les Français ils portent la poisse hein. Les gars, on m'a dit venez en Australie, c'est l'été, il fait beau mon... Putain, il fait beau rien du tout. Bon, et bah c'était mon premier tournoi de tennis de toute ma vie et je m'en souviendrai. On était sous 36-37 degrés, abusé, tous les climats. Franchement, on s'y attendait pas, il faisait 37 degrés, c'était UV 12, on cramait, malgré la crème solaire d'ailleurs. Bah Bernard il est tout rouge, Will il est pas mal. Et là on s'est fait arroser. Et du coup bah on rentre à la maison parce que les terrains ils sont impraticables. Bon, j'espère que vous avez kiffé ce 3e épisode. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à ma chaîne pour suivre la suite des aventures. Moi, ça m'encouragera. Je passe quelques heures sur le montage. Dans les prochaines vidéos, je vous parlerai un peu du coût de la vie en Australie, parce que c'est bien beau de parler de salaire, mais il faut savoir combien ça coûte ici. C'est quand même plus élevé que la France, donc on en parlera. C'est un choix de vie, c'est un choix de vie, c'est un choix de vie, c'est un choix de vie.